le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, les gérants de cabines de bronzage mis en cause informent-ils suffisamment leurs clients des risques de mélanome? Nous entendrons le témoignage d'un patron dans ce journal. Encore une étude qui souligne un certain danger de la cigarette électronique. Et puis, contre le stress en entreprise, le Japon développe la ronron thérapie. Et tout d'abord, donc, gare aux cabines de bronzage. On vous le disait rapidement hier, le magazine 60 millions de consommateurs s'attaque non seulement aux céréales, mais aussi aux cabines de bronzage et au laxisme de leurs gérants qui ne mettent pas assez en garde les personnes à risque et notamment les femmes enceintes. Mélanie Taravant a voulu le vérifier pour Europe 1. Elle est allée tendre son micro à un responsable de centre. Met-il suffisamment, lui, en garde ses clients sur le risque de cancer de la peau? Voici sa réponse. On devrait, mais bon, après, ouais, on devrait. Maintenant, le problème, c'est que c'est un business aussi. Donc, on essaye de limiter la casse. C'est-à-dire que s'ils nous demandent de faire 20 minutes, on va lui dire non, là, t'abuses, fais 10, 15, parce que t'es venu il y a 3 jours. Voilà, maintenant, quelqu'un qui a la peau claire, s'il va en vacances sans préparation, il va se cramer la peau et ce sera encore plus dangereux pour lui. Et cette dernière affirmation notamment est fausse. C'est une idée reçue. Pour protéger sa peau du soleil naturel, il faut de la crème solaire et pas des UV artificiels. Encore une étude sur la cigarette électronique qui va faire du bruit. D'après cette étude américaine, les aldéhydes de la cigarette électronique seraient 5 à 15 fois plus cancérigènes que ceux du tabac. Mais déjà, certains crient à la désinformation en rappelant d'abord que cette mesure est faite avec des machines qui ne reproduisent pas le comportement d'inhalation d'un fumeur. Et puis, cette étude ne s'intéresse aussi qu'au formaldéhyde, une seule substance cancérigène parmi toutes celles nombreuses qu'on retrouve dans le tabac. Et au total, plusieurs experts estiment aujourd'hui que la cigarette classique reste beaucoup plus dangereuse que sa version électronique. Et puis cette interrogation autour de la dangerosité du bisphénol A. L'Agence européenne de sécurité des aliments estime que ce composant de certains plastiques ne comporte pas de risque pour la santé. Le bisphénol A est pourtant interdit en France dans tous les contenants alimentaires depuis le 1er janvier car on le soupçonne de perturber le fonctionnement des hormones. Réaction immédiate de Ségolène Royal. La ministre de l'écologie se dit surprise et elle veut faire expertiser ce rapport. Elle soupçonne l'influence de lobby dans cette conclusion. Et puis une naissance au-dessus de l'Atlantique. Avant-hier, mardi à 17h30, une Jordanienne de 33 ans qui était enceinte de 31 semaines a accouché lors d'un vol vers New York. Un médecin et une infirmière se trouvaient par chance à bord. La maman et la petite fille ont été conduites à l'hôpital après leur atterrissage. Visiblement, elles sont en bonne santé, même si l'enfant donc est arrivé avec un peu d'avance, puisqu'une grossesse en moyenne, ça dure 38 semaines et non pas 31. Et puis contre le stress en entreprise, le Japon développe la ronron thérapie, Kezako. Et parce que le ronronnement d'un chat est censé calmer les nerfs et apaiser l'âme. Du coup, une entreprise de Tokyo a décidé d'adopter 9 chats pour le bien-être de ses salariés. Les 9 félins déambulent donc dans les bureaux et sur les bureaux. Les intéressés, donc les salariés, confirment qu'ils communiquent plus entre eux et qu'ils sont plus détendus. Et cette même entreprise a d'ailleurs instauré une prime de près de 40 € par mois pour tout salarié qui souhaite adopter un chat abandonné et l'emmener avec lui au travail. Le chiffre du jour, c'est 190. 190, c'est le nombre d'interventions chirurgicales subies par un New-Yorkais de 34 ans qui veut devenir le sosie de Ken, l'ami de Barbie. Opération du nez, mais aussi pose d'implants dans les épaules, dans les mollets, les joues, les lèvres, les fesses et le menton. L'affaire, comment ? Le micro est fermé, donc allez-y. Ablation du cerveau en même temps. C'est ça, je pense que ça on oui. n'en parle pas. En tout cas, même sans cette ablation, l'affaire lui a coûté 220 000 $ et le jeune homme n'est toujours pas satisfait. Mais il y a un médecin problème qui a accepté, pathologique Oui, peut-être. un ça, le médecin pire. qui a accepté de faire cette transformation. Visiblement oui, ou plusieurs. Hein. À ce niveau-là, Oui, ils sont plusieurs, plusieurs. peut-être. Et vous avez jamais vu Julie danser dans les couloirs sur ça? Bah, tous les matins quand elle arrive. Bah oui. Mais oui, j'assume. Puis il va falloir qu'il trouve sa Barbie après. Ça va, Julie est là. Hein. Bah oui, je suis là. Un peu barbante des fois, mais Barbie aussi.